Aujourd'hui, je vais te partager 4 idées business que tu peux lancer à partir de tes réseaux sociaux. Tu as sûrement déjà entendu les phrases comme le Canada est rempli d'opportunités, au Canada on ne peut pas chômer, si tu es au Canada il faut entreprendre parce que juste un salaire ne te suffit plus. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parfois, le rêve brûle en nous d'entreprendre et de sortir ce génie qui se cache au fond de nous. Mais souvent, on ne sait juste pas où commencer. J'ai compris après 10 ans de vie au Canada que les réseaux sociaux étaient une véritable mine d'or. Tu sais, quand tu viens d'arriver au Canada, la chance qu'on a, c'est que tu ne connais pas les coupures d'électricité, tu as la connexion H24, tu es connecté partout dans le monde. Maintenant, comment exploiter cela? Le premier business que moi j'ai remarqué, c'est le business des ongles, le business de la pédicure manicure. Tu vas me dire, je n'ai jamais fait les ongles, je ne connais pas comment ça marche la pédicure manicure. Il y a des tutoriels sur YouTube. Aujourd'hui, la connaissance est à la portée de tout le monde. Tu vas suivre des tutoriels sur YouTube pour un mois et tu deviens, petit à petit, tu gagnes de l'expérience. Tu peux te faire des revenus secondaires à côté avec la pédicure et la manicure au Canada. Comment tu vas fonctionner? Il te suffit d'allumer ta caméra, de te filmer en train de faire de la manicure ou de la pédicure à un client ou à un proche de ta famille, de poster sur les réseaux sociaux. Régulièrement, tu postes ton savoir-faire en pédicure, manicure et c'est comme ça que peu à peu, tu vas commencer à t'attirer des clients. Le deuxième business que j'ai vu que par les réseaux sociaux, on peut développer sans avoir besoin d'un gros capital, c'est le business de la coiffure. Nous venons d'Afrique, beaucoup de jeunes filles en Afrique savent coiffer. Lorsqu'on immigre au Canada, la coiffure au Canada, c'est quelque chose qui peut te rapporter assez de revenus pour te permettre d'arrondir tes fins du mois. Et pour la simple raison que ça coûte cher au Canada de se coiffer. Et chaque femme a besoin de se faire belle, on s'entend. Une fois de plus, tu allumes ta caméra, tu te filmes en train de te tresser, toi, si tu es capable de te tresser toute seule, ou alors en train de filmer un membre de la famille que tu es en train de coiffer. Tu postes ton modèle sur tes réseaux sociaux. Voilà une astuce que tu peux utiliser pour essayer d'aller chercher la clientèle plutôt que de passer des heures entières à scroller sur les Reels et les Shorts et les TikTok gratuitement. Tu peux utiliser les réseaux sociaux comme un levier financier pour aller chercher de l'argent. La troisième idée business que j'ai remarqué qui se fait très bien au Canada, c'est l'activité de nettoyage. Nous tous, on a été formés comme des militaires dans nos pays. On a été habitués à des travaux ménagers à la maison. Comme moi, particulièrement chez nous, chacun avait sa semaine pour nettoyer le sol, pour balayer, pour laver les marmites, laver les assiettes. Ce sont des acquis que tu peux exploiter ici au Canada pour aller chercher plus de revenus pour ta famille. Comment tu procèdes? Il suffit par exemple de te filmer, encore une fois, toujours ton téléphone, ton internet et c'est tout. Tu te filmes en train de nettoyer ta maison, en train de nettoyer ta cuisine. Tu montres un avant où la cuisine est toute désordonnée et un après où la cuisine est bien en ordre. Tu filmes le processus, tu expliques les produits que tu utilises et les astuces que tu utilises pour ranger peut-être ta cuisine, maintenir ta cuisine en ordre. Et après ça, tu postes sur les réseaux sociaux. Régulièrement, tu fais ça et peu à peu, tu commences à proposer tes services aux gens. Tu proposes tes services à tes abonnés, à ceux qui te suivent et très vite, tu vas voir que tu commences à te faire des clients. Voilà une autre astuce qui peut te permettre de gagner de l'argent au Canada. Moi, je parle des revenus secondaires. Bon, tu as ton job que tu fais ton 9 à 5, mais à côté de ça, tu as besoin des revenus pour soutenir ce que tu reçois du 9 à 5 parce que juste les revenus que tu reçois du 9 à 5, ça ne suffit pas. D'accord? Maintenant, la dernière idée business que beaucoup négligent et que moi je trouve dommage parce que la plupart des gens qui immigrent au Canada viennent avec un bagage intellectuel énorme. Vraiment énorme. Comme le Canada est sélectif et lorsqu'il choisit des personnes, que tu viennes comme résident permanent ou alors que tu viennes comme étudiant international ou que tu viennes comme travailleur temporaire,
Nous tous, on vient avec un gros bagage. OK? Un gros bagage intellectuel, mais nous sous-estimons et nous sous-exploitons ce bagage intellectuel. Je m'explique. Tu as la plateforme. Si tu es au Canada, tu connais probablement la plateforme Marketplace. Tu connais probablement la plateforme Kijiji. Comment est-ce que tu exploites ça? Comment est-ce que tu exploites ça? Au Canada, il y a, surtout dans les zones anglophones, tu peux faire des cours, des cours de soutien. Tu peux donner des cours de soutien. Appelle ça comme tu veux. Nous, on appelait ça les répétitions. Par exemple, mettre ton annonce en ligne comme étant expérimenté en français, proposant tes services d'apprendre aux gens à parler français. Beaucoup de personnels du gouvernement ont besoin d'apprendre le français, à connaître une ascension professionnelle. D'accord? Alors, si tu mets ton annonce sur Marketplace, sur Kijiji, comme voulant proposer tes services d'enseigner le français à ceux qui veulent l'apprendre, tu auras des clients. Tu peux même aussi mettre ton annonce du Marketplace pour donner des cours de soutien en mathématiques. Si tu es un expert du domaine des mathématiques, si tu as une spécialisation en mathématiques, tu peux donner des cours de sciences, tu peux donner des cours d'anglais, dépendamment de tes compétences. Voilà un point qui est sous-estimé et qui est très peu exploité lorsque nous venons avec un gros bagage. Est-ce que tu sais seulement combien on charge pour 30 minutes de cours de soutien? 50 $. Tu imagines 50 $ propres. Imagine tu as 2-3 personnes en semaine à qui tu donnes des cours de français. 30 minutes, 50 $ fois 3, fois 4. Ça te fait déjà 200 $ que tu bloques de côté comme ça en semaine. En une semaine, 200 $. En 4 semaines, ça te fait 800 $ qui entrent comme ça là, juste parce que tu mets en avant tes connaissances intellectuelles. Voilà autant de potentiel que les réseaux sociaux nous offrent aujourd'hui. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont plus juste un endroit pour aller se divertir, rigoler. Non, tu peux utiliser ça comme un tremplin, comme un outil de commerce et pouvoir exprimer ton talent, ton savoir-faire et transformer ce savoir-faire en finance. Parce qu'au Canada, on en a besoin. Et pas juste au Canada, partout, même au Cameroun, même en Côte d'Ivoire, partout où l'être humain vit, il a besoin de finances pour subvenir à ses besoins. Donc, voilà 4 choses que tu peux exploiter, qui ne demandent pas une formation particulière, que tu peux exploiter pour aller chercher des revenus secondaires ici au Canada. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, tu as d'autres idées ou d'autres façons d'utiliser les réseaux sociaux, l'outil réseaux sociaux en argent? Laisse-moi des commentaires et dis-moi si ce genre de contenu t'intéresse. Je pourrais t'en produire encore plus. D'ici à là, prends soin de toi. Bye bye.